Le Real Madrid devrait connaître un très grand mercato estival. Mbappé déjà signé au club et maintenant 119 millions pour le remplaçant de Luka Modric. Selon le spécialiste et crème connure, le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes, attire l'attention de grands clubs européens, plus précisément le Real Madrid. Le Real Madrid s'intéresse aussi à Yan Couto. L'option de Yan Couto prend de plus en plus d'ampleur au Real Madrid. Le club l'apprécie davantage chaque semaine. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives du Real Madrid, ça ne prendra qu'une minute. Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle, pourrait quitter la Premier League. Il est désormais dans le viseur du Real Madrid. Le club espagnol veut se positionner en vue du prochain mercato estival. Guimaraes, international brésilien, est envisagé comme remplaçant potentiel de Luka Modric, en fin de contrat au Real. À 26 ans, avec un contrat s'étendant jusqu'en juin 2028, Guimaraes a participé à 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, contribuant avec un but et 4 passes décisives. Sa clause libératoire est estimée à 116 millions d'euros. Le joueur de 26 ans est sans aucun doute l'un des joueurs les plus importants des Magpies et a joué un rôle clé dans leur succès la saison dernière. Guimaraes a disputé 22 matchs de Premier League jusqu'à présent cette saison, marquant un but et réalisant 4 passes décisives. Malgré son importance pour Newcastle, Eddie a admis ces dernières semaines qu'il pourrait être contraint de vendre des joueurs clés comme lui en raison des problèmes financiers du club. Je ne peux offrir aucune assurance sur le fait de ne pas vendre Guimaraes et autres, a déclaré le mois dernier. Indépendamment de notre situation de fair play financier ou de notre situation financière, ce serait le cas car on ne peut jamais dire ce qui va se passer dans le football. Le contrat de Guimaraes à St James Park comprend une clause libératoire de 100 millions de livres sterling. Il serait ouvert à un départ si Newcastle ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Dans cette optique, les médias anglais indiquaient dernièrement que les Magpies pourraient rapidement devoir vendre plusieurs de leurs cadres. La raison ? Les pertes cumulées par les Toons au cours des 2 dernières saisons dépassant, désormais, les 150 millions de livres sterling, environ 180 millions d'euros. Une situation économique chaotique plongeant Newcastle dans le doute et exposant le club anglais à des sanctions, amendes financières, interdiction de recrutement ou encore perte de points à l'instar d'Everton. Interrogé à ce sujet, Darren Hill, le directeur sportif de Neuf, avait d'ailleurs publiquement reconnu que toute proposition pour l'un de ses joueurs serait examinée. Il est difficile de se prononcer spécifiquement sur certains joueurs, mais je peux dire que si nous voulons arriver là où nous voulons arriver, il est parfois nécessaire de transférer certains de vos joueurs. Toutes les décisions que nous prendrons seront toujours dans l'intérêt à moyen et à long terme le club, avouait ainsi le dirigeant concernant ses actifs les plus bancables. Une sortie forte ne manquant alors pas de relancer le dossier Bruno Guimaraes, régulièrement annoncé à un départ vers les grands clubs, et ce malgré les efforts consentis par le Brésilien pour prouver son attachement au club anglais. Le Real Madrid ouvre les négociations avec Manchester City pour Yan Couto. À la recherche d'un latéral droit du futur, le Brésilien serait le favori de la direction madrilène pour prendre la succession de Dani Carvajal. Les Merengues veulent attirer le jeune talent brésilien prêté à Gérone mais appartenant aux Citizens. Alors que Dani Carvajal est toujours performant à 32 ans, mais une alternative plus jeune sera probablement nécessaire dans les 2 prochaines années. Le Real Madrid commence à préparer sa succession au poste de latéral droit. Il se pourrait bien qu'on en recherche un cet été. En effet, l'Espagnol est trop souvent freiné par des blessures ces dernières saisons. Le club madrilène a donc jeté son dévolu sur le jeune Yan Couto selon les informations du journal Marca. Prêté cette saison à Gérone, le latéral brésilien de 21 ans réalise d'excellentes prestations avec le club catalan. Formé à Coritiba au Brésil, Yan Couto appartient toujours à Manchester City avec qui il est sous contrat jusqu'en 2025. Cependant, les Citizens ne semblent pas compter sur lui à l'avenir et pourraient être ouverts à une vente. Cette situation contractuelle pourrait donc être une opportunité pour le Real Madrid de recruter le jeune talent. Toutefois, les négociations avec Manchester City s'annoncent complexes. En effet, le club anglais ne devrait pas brader un joueur qu'il a recruté en 2020 contre 15 millions d'euros. De plus, Yan Couto réalise une excellente première saison en Europe qui a sûrement fait grimper sa cote sur le marché des transferts. Néanmoins, le Real Madrid aurait quelques arguments dans sa manche. Tout d'abord, le rêve affiché du joueur de 21 ans serait de jouer pour le prestigieux club madrilène. Sa valeur marchande est de 10 millions d'euros mais Manchester City espère obtenir plus d'argent s'il ne renouvelle pas. De plus,
l'expérience mitigée de Yann Couto à Manchester City pourrait inciter les Citizens à accepter une offre raisonnable du Real. Fort de sa saison convaincante à Gérone, le latéral brésilien semble prêt à franchir un palier dans un grand club. Avec sa vitesse, sa technique et sa qualité de centre, il correspondrait parfaitement au profil recherché par Carlo Ancelotti pour préparer la succession de Dani Carvajal. Couto a grandement impressionné à Gérone cette saison et a joué un rôle important dans leur saison spectaculaire jusqu'à présent. Il a été une menace constante pour l'équipe catalane depuis le poste d'arrière droit et a régulièrement contribué au but. Le Real Madrid a remarqué la performance de Couto et, selon Fichage, il est prêt à faire une offre pour le recruter cet été en provenance de Manchester City, son club parent. Il convient de noter que le Brésilien est en fin de contrat en 2025, il pourrait donc être disponible à un prix réduit. Gardant cela à l'esprit, Los Blancos serait prêt à payer 25 millions d'euros pour le signer. Les statistiques de Couto montrent qu'il est un brillant arrière-ailier offensif, cela ne fait absolument aucun doute. S'il rejoint le Real Madrid, il pourrait apporter beaucoup plus de contributions offensives que Carvajal le fait actuellement, ce qui constituerait un avantage considérable pour les joueurs offensifs actuels du club, notamment Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo et Mbappé. Il rejoint. Cependant, il est clair que le jeu défensif de Couto n'est pas à la hauteur du Real Madrid. Comme il joue régulièrement en tant qu'ailier dans un système 3-4-3, on ne compte pas très souvent sur lui pour défendre. Il n'est donc pas exposé autant qu'il le serait dans un 4-3-3 ou un 4-4-2, quelles seraient les formations que jouera Carlo Ancelotti la saison prochaine. Couto peut défendre, c'est sûr, mais probablement pas aussi bien que Los Blancos le souhaiterait. Cela dit, pour 25 millions d'euros, le Real Madrid ne peut pas se tromper en signant Couto. Il en vaut déjà la peine, et à 21 ans, il ne fera que s'améliorer. Cela signifie qu'il pourrait s'améliorer considérablement sur le plan défensif, d'autant plus qu'il apprendrait d'Ancelotti ainsi que de Carvajal. En tant que tel, c'est probablement un risque qui vaut la peine d'être pris, à condition qu'il puisse réellement l'acheter pour un montant raisonnable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine ébullition, et nous serons là pour vous tenir informés de tous les développements à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo chargée de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madridistas. Restez en alerte, car l'histoire continue à évoluer. À bientôt, et à la Madrid.